Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de juin. Gros dossier ce soir là, à vous parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une nouvelle réglementation qui risque de rentrer en vigueur dans les prochains mois concernant les zones inondables, les zones à risque. Je n'ai pas le libellé exact du règlement, là, mais donc c'est un règlement qui va toucher grandement Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la région. Grosso modo, le gouvernement est, d'hier, à partir de l'annonce du ministre de l'Environnement, est parti en consultation concernant cette réglementation-là. La consultation va s'échelonner sur 90 jours et va se terminer là, en début septembre. Vous comprendrez que c'est une consultation en plein été. Ce n'est pas nécessairement l'idéal. C'est sûr et certain qu'on va essayer de mobiliser parce que cette consultation-là va se porter sur le règlement qui va toucher tout le sud du chemin d'Oka. C'est une consultation sur un règlement. Malheureusement, les cartes ne sont pas disponibles, donc on n'est pas en mesure d'identifier les résidences exactes qui sont touchées par cette réglementation-là. On a des données de la communauté métropolitaine de Montréal qui a été mandatée par le ministère pour faire les cartes. Donc, je peux d'ores et déjà donner une approximation. Donc, on a à peu près 1800 résidences qui vont être touchées au sud du chemin d'Oka par une zone à faible risque. Dans le fond, c'est des nouvelles nomenclatures des zones inondables. Là. Avant, on avait des 0-20 ans, 20-100 ans. Là, maintenant, la nouvelle nomenclature, on a faible risque, risque moyen, risque élevé et risque très élevé. Donc, 1800 résidences en faible risque. À ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait possibilité de reconstruire, de modifier ces bâtiments, sauf qu'il y aurait des restrictions. Et quelles restrictions? Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous en donner davantage là, de détails, mais on pourrait croire que des restrictions au niveau là, des salages d'hydrofuge et puis tout ce qui touche l'immunisation des résidences. Dans cette zone-là, 1800 résidences, on a une zone qui serait déterminée aussi par un calcul, là, une zone de protection qui calculerait là, la ligne des 350 ans fois la hauteur de la digue divisé par 50. Là, mais encore là, c'est un calcul que je n'ai pas exact, mais ça déterminerait une zone à risque très élevé, ce qui, selon les données là, qu'on a reçues de la CMM, qui serait susceptible de toucher 450 maisons. Risque très élevé, ben c'est la plus grosse, c'est le plus grand risque. Dans le fond, là, littéralement, là, ce serait des résidences qui seraient en droits acquis. Donc, un terrain vacant ne pourrait pas construire, on démolit la maison, on ne pourrait pas reconstruire. De cette zone-là qui touche 450 maisons, la ville pourrait faire en sorte, par un moyen qui a été avancé là, par le ministre, de réduire cette zone-là au maximum par un argumentaire, par accepter la responsabilité de l'ouvrage. Je vous rappelle qu'on a signé là, la propriété de la digue. Donc, dans mon livre à moi, comme dirait Stan, en étant propriétaire, ben, on est responsable de l'ouvrage. Fait que je ne vois pas en quoi qu'on devrait demander une responsabilité alors que nous sommes rendus propriétaires de l'ouvrage. Et ensuite, ben, la Ville aurait à faire un argumentaire pour expliquer comment la digue est solide, puis comment c'est ça, la solidité. Puis après ça, mais ça serait donné au ministère de l'Environnement, puis il prendrait la décision, est-ce qu'on accepte ou non. À date, je n'ai pas entendu de paramètres qui auraient été définis, à savoir
en quoi consisteraient là, les critères d'admissibilité vers cette voie-là. Mais advenant le cas que notre argumentaire se tient, on répond aux critères du ministère, là, le ministère accepterait de réduire la zone de très haut risque à son minimum. Donc, on aurait là, le long de la digue, 10 mètres le long de la digue, qui serait une zone à très haut risque, et le reste serait toujours là, dans la zone à faible risque. Donc, aujourd'hui, j'appelle à la mobilisation des citoyens parce que ça ne sera pas facile en plein été d'aller à ces consultations-là. Puis, à première vue, les consultations, à date, ce qu'on retrouve sur la page du gouvernement, c'est on invite les citoyens à écrire un mémoire, à poser des questions par courriel ou à assister. À date, il y a 3 webinaires. Puis les 3 webinaires se font au mois de juillet, en pleine semaine, de 9h30 à 11h. Donc, si vous travaillez, malheureusement, vous ne pouvez pas assister au webinaire. Donc, ce qu'on souhaite, en premier lieu, c'est d'avoir une consultation publique, physique, par les membres du ministère qui viennent sur le territoire Martelacqua et qui viennent dans la région pour expliquer les tenants et aboutissants du règlement qu'ils veulent mettre en place et de pouvoir vous entendre et prendre en note tous vos commentaires vraiment là, physiquement sur place. Fait que j'invite les citoyens à interpeller la députée, notre députée provinciale qui est Sylvie Damour, parce que c'est Mme Damour qui a le poids politique envers le gouvernement et envers le ministère de l'Environnement pour faire en sorte que le ministère tienne des séances d'information, des séances de consultation sur notre territoire. Fait que j'appelle à la mobilisation parce que c'est très important si le gouvernement ne fait pas ça, malheureusement, j'ai bien peur que le nombre de mémoires qui émanent de la ville des citoyens de Sainte-Marthe ne soit pas très élevé parce que c'est ça. C'est difficile pour certains d'écrire ça. Nous, on va le faire. La ville de Sainte-Marthe, c'est sûr, va s'engager à aller par tous les moyens possibles de faire valoir le point et de faire valoir les points de vue de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parce qu'il faut comprendre que ça vous touche aussi les citoyens, tous et chacun, mais ça touche aussi tout le développement puis l'aménagement du territoire aussi Martelacqua. Donc, c'est ça. J'appelle à votre mobilisation. Parlez-en à vos amis, à vos voisins. C'est important. Les membres du conseil et moi-même, nous allons être disponibles pour vous. Vous voulez nous parler, laissez un message à l'hôtel de ville. On va vous rappeler, c'est sûr et certain, pour discuter. S'il faut, on fera des rencontres. Mais la dernière chose qu'on veut, c'est que nous, la municipalité, on soit le messager entre le gouvernement et vous, les citoyens. Parce que je pense que la meilleure façon que vous compreniez l'ampleur du règlement, mais que ce soit les personnes qui l'ont créé, qui veulent le mettre en place, soit le gouvernement, qui viennent vous expliquer parce que c'est un règlement provincial, donc c'est à eux de venir expliquer à la population les tenants et aboutissants. Donc voilà, je souhaite que c'est ça, que vous en parliez avec vos voisins parce que c'est un impact qui va changer le quotidien là, de plusieurs citoyens. Ceci dit, on a un autre point aussi, chemin d'Oka. Nous avons quand même eu des discussions avec le ministère des Transports du Québec. Pour une traverse piétonne dans le coin de la rue 34e Avenue et Lorette-Théoret. Donc, il va y avoir du comptage qui va être fait. Là. Surprenez-vous pas, là, il va y avoir des installations, des pôles où est-ce que le ministère va faire du comptage pour compter le nombre de personnes qui vont traverser le chemin d'Oka afin de savoir combien il y a de personnes qui traversent le chemin d'Oka pour valider s'il y a assez de monde qui traverse pour l'implantation d'une traverse piétonnière. Donc,
à partir du 18, 19, 20 et 21 juin, entre la 32e avenue et la 35e avenue, avec Lorette Théoret et 34e avenue au milieu, il va y avoir des comptages du MTQ. Fait que si par hasard, vous avez à traverser le chemin d'Oka, faites-le dans ce coin-là parce que ça va contribuer à avoir une traverse piétonne. Donc, voilà, le message est dit. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est assez pour asseoir. 1.1, ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Oui, bonsoir à tous. Francis Limoges, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent pas se prononcer, mais de poser une question sur des points à l'ordre du jour? Parce qu'on va avoir une deuxième période d'intervention à la fin où est-ce que tous les sujets vont être ouverts. Là, vous allez pouvoir vous adresser là, à moi là, sur tout sujet. Mais pour la première période d'intervention, c'est uniquement pour les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser une question? Facebook non plus. Parfait. 1.3, période réservée aux élus. Madame Lamontagne, district 1. Oui, bonsoir. Donc, moi, je voulais revenir sur deux événements là, qui ont lieu dans les derniers temps, dont le premier est le relais pour la vie de la MRC de Montagne qui s'est tenu au parc municipal la fin de semaine dernière. Dans des conditions météorologiques assez hasardeuses, je dois dire. On a eu de la pluie, du soleil, un arc-en-ciel sur fond de ciel rose. C'était assez rock'n'roll. Mais il y a eu quand même une très belle participation des gens. Et puis, on a quand même, les citoyens qui ont participé, les équipes, ont réussi quand même à amasser la coquette somme de 54 519,50 $. Donc, je souhaite les féliciter au nom du conseil. On est vraiment très heureux de cet événement-là qui se tient depuis quelques années à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la participation des gens de la MRC. Donc, bravo. Et puis, autre événement quand même important, lors des 2 dernières fins de semaine, a eu lieu une corvée qui était celle de la construction du jardin communautaire Le Colibri, c'est ça? Jardin collectif et solidaire, le Colibri. Hein? Genre, collectif et solidaire. Donc, nous avons participé, certains membres du conseil, aux travaux. C'était vraiment des belles journées, je pense. Là. Il y a une représentante devant moi. Là. Donc, ça a été beaucoup de travail qui a été fait en collaboration avec plein de citoyens. C'était beau de voir ça. Il y avait des personnes de tous les âges. Moi, j'avais mes enfants qui ont creusé des trous ici et là. Mais il y avait toujours un petit quelque chose à faire pour tout le monde. Et puis, je vous invite fortement à aller visiter le jardin dans les prochains temps. C'est magnifique. Donc, vous pouvez y accéder en passant par la rue de l'Érablière ou la rue de l'Aubier. Il y a un passage piétonnier qui mène vers la ville de Saint-Joseph. Puis, vous allez voir, le jardin communautaire là, va vous apparaître caché derrière les maisons. Et c'est fantastique. Donc, vous pouvez aller aider, désherber. Vous pouvez aller simplement vous asseoir, admirer le travail des bénévoles. Donc, voilà. Bravo aussi à tous ceux qui ont contribué. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai participé aussi, là, j'ai allé donner un peu de temps. C'est surprenant quand on tourne le coin et qu'on voit le jardin. Allez-y, là, ça vaut la peine d'aller voir le travail qui a été fait. Donc, voilà. Madame Wallot, district numéro 2. Oui, bonsoir. Je vais vous parler de 2 événements qui ont lieu en fin de semaine, mais ce dimanche qui s'en vient. Il va y avoir le parcours éducatif Cyclo-Mini, dans le fond, qui s'adresse plus à des enfants là, de 2 à 8 ans. Dans le fond, on va comme refaire une mini-ville au parc municipal. Puis les enfants vont avoir à faire des stops, ils vont se promener comme s'ils étaient dans une ville. Fait que c'est super intéressant pour eux. Et ça, c'est de 10h à 16h. Et de midi à 16h, il va y avoir l'événement là, au skatepark. Donc, il va y avoir le centre de skatepark TAS qui va être sur les lieux. Ça va être pour la trottinette et la planche à roulettes. Donc, on invite tous les jeunes à venir se présenter.
Et j'annonce aussi que le 3 juillet, ça va être l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes qui est maintenant située dans le parc municipal. C'est à 18h30 jusqu'à 19h30, puis à partir de 18h, il va y avoir des hot dogs pour ceux qui viennent à l'Assemblée générale annuelle. Merci. Merci. Pour le skatepark, c'est en collaboration avec le service de la régie de police du lac des Deux-Montagnes. C'est le service de police, mais non, la régie de police du lac des Deux-Montagnes. Merci beaucoup. District numéro 3, Madame Surprenant. Oui, excusez. Oui, bonsoir. J'ai 2 sujets ce soir. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore consulté notre dernière édition de Vision sur le lac, qui a été distribuée dans la semaine du 20 mai, je pense. La Régie de police du lac de Montagne occupe une page entière qui porte sur la prévention de la fraude. Donc, on parle ici de la fraude par représentant, la fraude grands-parents. C'est très, très bien expliqué. Et si vous êtes sollicité, c'est indiqué qu'est-ce que vous devez faire. Donc, il y a là aussi de l'information générale. Donc, prenez-en bien note parce que parlez-en à vos proches, parlez-en à vos proches, vos parents, vos grands-parents, parce que cette information-là est très importante. Après ça, aussi sur la page 15, qui est la page d'information entourant les activités qui auront lieu à la Fête nationale le 24 juin. Dans le bas de la page, c'est écrit que c'est indiqué qu'Exo offrira une navette gratuite vers le parc municipal. Il va y avoir 2 points de départ. Il va y avoir le centre communautaire. Il va y avoir aussi notre nouveau stationnement incitatif qui est situé sur l'ancien pavillon jeunesse. Ouais. Pour les nouveaux arrivés, c'est vraiment un stationnement qui est situé juste à côté du Bénice. L'horaire, je désire aussi ajouter l'horaire. Le service sera offert en continu tous les 15 minutes à partir de 16h jusqu'à 23h30. Voilà. Merci beaucoup. Prochain point. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, rebonsoir. Dans le fond, moi, un petit mot rapide justement pour la fête nationale qui s'en vient là, le lundi, le 24 juin. Dans le fond, les activités vont débuter, là, comme Mme Surprenant l'a mentionné, là, à 16h. Ça va être de 16h jusqu'à 23h30. Donc, on vous attend en grand nombre, évidemment. Il va y avoir, à partir de 18h, le spectacle de Naomi. Ensuite de ça, 19h30, un hommage au coloc. Puis, à 21h, ça sera un hommage des Cowboys fringants. Puis, on va terminer ça avec le feu d'artifice là, à 22h30. Donc, tout au long de la soirée, là, il y aura également là, de la nourriture et des boissons d'offerte. Donc, on vous attend en grand nombre. Bonne soirée. Merci. Madame Pelletier, district numéro 6. Oui, bonsoir. Ce samedi, avec mon collègue, donc Francis Limoges, nous allons aller derrière l'église Saint-Eustache parce qu'il y a un événement qui s'y déroule. C'est la course bateau-dragon pour la fondation de la Maison Cercan. Donc, c'est vraiment une fondation qui est importante et donc nous serons dans l'équipe multiville pour participer à cet événement. Donc, je vous encourage à venir voir la course de bateau-dragon. C'est quand même assez intéressant à voir. Puis, en plus, il annonce beau. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis, il y a de la vente de hot dogs sur place aussi qui se fait aussi pour justement la fondation de la Maison Cercan. Donc, et voilà. Excellent. Merci beaucoup. Maison Cercan, c'est soins palliatifs. Là, c'est la maison soins palliatifs là, de la région. Ensuite, M. Boyer, district numéro 8. Oui, merci. Donc, depuis quelques mois maintenant, je siège sur un comité de prévention de la criminalité pour la ville de Sainte-Marthe-sur-Lac avec mon collègue Francis Limoges du district 4. Il y a aussi un représentant de la régie de police, des membres communautaires, de l'administration de la ville et des citoyens qui travaillent depuis plusieurs mois à identifier de la criminalité sur le territoire, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour agir envers la population pour prévenir la criminalité. Et on est rendu à une étape de consultation citoyenne qui est déjà en place depuis quelques semaines. Donc, il y a un sondage en ligne qui est disponible jusqu'au 24 juin et il y a une consultation citoyenne en personne le 18 juin prochain de 19h à 21h au centre communautaire. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la ville ou celle de ma page de conseiller où j'ai aussi relié les informations
pour s'inscrire. On cherche environ 400 interventions par sondage et des citoyens qui viennent aussi nous voir mardi prochain. Donc, on vous demande de participer en grand nombre au sondage et si vous pouvez vous déplacer, ce serait agréable. Le but de tout ça, c'est d'élaborer un plan de prévention de la criminalité pour Saint-Martin-sur-le-Lac pour pouvoir déployer des activités puis des informations pour les citoyens afin de prévenir la criminalité sur le territoire. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui termine le point réservé aux élus. 1.4, rapport financier 2023 et rapport du vérificateur externe. Donc, on va laisser la parole à M. Tétrault. Si vous voulez, vous pouvez... ouais, bon, c'est bon. Comme ça? Ouais, on a... est-ce qu'on peut... est-ce qu'on devrait tourner le micro pour que... Est-ce que vous allez pouvoir capter M. Tétrault à l'écran? Si, OK, mais on va juste tourner le micro. Parfait. Pour qu'au moins vous fassiez face à la foule. Oui, c'est parfait, ça. Puis si on est capable de le capter à l'écran, c'est tant mieux. Ça. Hop, 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 hop. OK. Vous m'entendez bien? OK. Donc, je vais vous présenter le rapport financier 2023. On rappelle que c'est un extrait. Donc, c'est vraiment un extrait. Le rapport complet comprend 85 pages environ. Il va être déposé incessamment sur le site de Données Québec. Le ministère des Affaires municipales, malheureusement, a fermé son site Internet. Il faudrait faire de la pression pour que ça revienne. Il y avait tellement un beau site, mais en tout cas. OK. Donc, pour la troisième colonne, c'est les revenus totaux de taxes, 24 116. Il y a des compensations tenant lieu de taxes, je le dis parce que c'est les montants qu'on reçoit pour l'école et les services sociaux. Les paiements de transfert, c'est différentes subventions que la municipalité reçoit, 1 410 000. Les services rendus, donc au niveau des loisirs et culture, au niveau des fois des services d'incendie, il y en a pour 647 000. Imposition de droit, 2 151 000. Les permis et les taxes de mutation, autrement dit les taxes de bienvenue. Les intérêts, 374, autres revenus, 274. Donc, des revenus de fonctionnement de 29 336 000. Des subventions d'investissement de 8 683 000. Donc, des revenus totaux de 38 020 000. Les dépenses, la comptabilité municipale, c'est une comptabilité par activité. Donc, qu'est-ce qui comprend les activités? C'est habituellement dans une compagnie, on a les salaires et autres. Mais dans le municipal, c'est vraiment une comptabilité par activité. Donc, l'activité administration générale, 3 713 000. Sécurité publique, 6 056 000. On retrouve là-dedans le service d'incendie, la sécurité civile et le service de police. Au niveau du transport, 6 871 000, donc l'entretien des routes. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a les matières résiduelles, l'aqueduc, l'assainissement, 5 328 000. Aménagement urbanisme, 662 000. Loisirs et culture, 3 403 000. Les frais de financement, 598 000. Et de l'amortissement, 4 186 000. Donc, à partir de là, ça fait un bénéfice comptable de 7 200 000. Toutefois, et on va faire tous les ajustements pour se rendre au surplus fiscal. Donc, on reprend le 7 200 000. On enlève les subventions d'investissement. On ajoute l'amortissement. C'est beaucoup de plus et de moins, là, j'en conviens. On vient soustraire le remboursement de capital de 1 471 000. On a différentes affectations pour 122 000 et on finit avec un excédent de 1 113 000 au niveau fiscal de surplus. Les investissements qui ont été réalisés cette année, il y en a pour 4 537 000. Ce qui accapare le plus gros du montant, c'est dans le transport, dans l'hygiène du milieu. Dans l'hygiène du milieu, 3 106 000, c'est encore au niveau de la digue. C'est probablement une des dernières années qu'il y a beaucoup de montants qui se réfèrent au montant de la digue. Donc, 4 537 000 d'investissement cette année. Au niveau du bilan de la municipalité,
Donc, il y avait 990 000 de comptes de banque. Il y avait énormément de comptes à recevoir, là, 55 millions. Entre autres, là, il y avait un 39 millions que le gouvernement du Québec a versé, mais c'était reçu après la fin d'année. Il était dû, ce gros montant-là, à recevoir. La municipalité était sur une marge de crédit, on le voit ici, de 37 millions à la ligne 10, là, vous le voyez. Il y a des comptes à payer de 3 832 000. Il y a une dette de 21 737 000. Il y a aussi des immobilisations au coût amorti de 111 millions. Et dans l'avoir, vous voyez, il y a 105 millions d'avoirs, dont le principal montant, c'est 90 916 000, qui est au niveau des investissements nets. Autrement dit, toutes nos immobilisations qu'on a, moins les dettes rattachées à ces immobilisations-là. Enfin, la page suivante, la dette de la municipalité. Donc, la municipalité a emprunté 21 890 000. On a un montant à financer de 461 000 et on vient soustraire différents montants. Un solde de 39 000, des montants à recevoir du gouvernement du Québec de 545 et des montants non utilisés encore d'emprunt à long terme de 5 400 000. Ce qui donne une dette de l'administration municipale de 16 474 000. Et on ajoute à ça les dettes des régies, 12 000, donc ça fait très peu. Donc, pour un endettement total net à long terme de la municipalité de la ville de Sainte-Marthe de 16 487 000. Donc, ça fait le tour des éléments que je considère les plus importants au niveau des états financiers de la ville. Et comme mentionné, ça va être déposé incessamment sur un site. Donc, tous les états financiers de toutes les villes au Québec se retrouvent sur Données Québec d'ici quelques jours, quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous garder à l'avant, M. Tétrault, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant le dépôt des états financiers? Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Non? Bon, merci. Donc, vous êtes libérés. Merci beaucoup, M. Tétrault. Madame la jeunesse, merci beaucoup. Je la remercie d'ailleurs pour son excellent travail. Excellent. Bon, bien, excellent. Super. Bien, merci beaucoup. À part 2 mois en vacances. Ah oui, c'est... Une fois qu'on passe une journée avec moi, ça prend 2 mois de vacances. Donc, rapport financier. Il est proposé d'accepter le rapport financier, le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au 31 décembre 2023, tel que préparé par la firme Daniel Tétrault, CPA, que le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant sera déposé lors d'une séance ultérieure. Donc, qui propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. Point 2, procès-verbal, adoption. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 mai 2024 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Super. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Monsieur Daou, exactement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, je vais faire ça rapidement. On a abordé les différentes grilles de zonage sur le chemin d'Oka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelles zones seront commerciales et résidentielles et ou résidentielles, je devrais dire. C'est un travail qui est très important pour l'avenir de la municipalité parce qu'il va falloir vraiment bien répondre le mieux aux besoins de nos citoyens. Donc, c'est un travail fastidieux, mais ça paraît pas beaucoup, mais on parle du chemin d'Oka qui part de Saint-Joseph-du-Lac jusqu'à Deux-Montagnes, donc c'est quand même beaucoup de zones. Puis on veut voir ce qu'on veut garder parce qu'on n'a pas une deuxième chance de réussir notre zonage. Donc, moi, Marc-André Daou, je dépose le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Parfait. Merci beaucoup. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation des recommandations. Madame Surprenant. Oui, rebonsoir. La Commission de circulation et de la mobilité s'est tenue le 29 mai dernier. Point d'information, le stationnement sur la 37e avenue au sud
de Louise. Ça donne accès, cette avenue-là donne accès directement au débarcadère. Alors, à partir de maintenant, il sera interdit de stationner en tout temps du côté ouest. Et il y aura aussi interdiction de stationner avec remorque du côté est de cette même avenue. C'est pour assurer une meilleure circulation, bien sûr. Dans les nouvelles requêtes, il y a eu une demande d'inverser la piste cyclable et le stationnement sur la rue Lorrain devant l'école des Grands Vents. Cette demande n'est pas recommandée. Toutefois, elle restera à l'étude en vue d'un réaménagement futur autour de cette école. Il y a eu une demande d'implantation des arrêts sur le boulevard des Promenades à l'intersection de la 8e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. Il y a eu une demande d'implanter une traverse piétonnière sur le chemin d'Oka à l'intersection de la 11e avenue du côté sud et de la rue des Mélèzes du côté nord. Les membres de la commission recommandent de faire parvenir une résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de concrétiser cette demande. Nous avons eu une demande pour l'implantation d'un carrefour giratoire sur la 640 et boulevard de Lorette-Théoret. La demande n'est pas recommandée. Il y a eu une demande aussi de prolonger le temps du feu vers le boulevard des Promenades à l'intersection de la rue des Pins, juste au coin où on tourne à gauche pour aller dans le métro. Cette recommandation est toujours en évaluation. Dans les autres sujets, les membres de la commission recommandent une refonte complète du règlement numéro 822 de circulation de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La prochaine rencontre de la commission se tiendra le 28 juin. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver ses recommandations. Parfait, merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation des recommandations. M. Boyer. Merci. Donc, la réunion a eu lieu le 6 juin dernier avec ma collègue Lynne Surprenant. On a fait la présentation des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements et transferts bancaires, ainsi que les visas. Donc, la recommandation est d'adopter la liste des comptes à payer, accompagnée des documents connexes tels que déposés. On a aussi vu la politique de remboursement des dépenses. Donc, il y a quelques corrections qui ont été présentées aux membres de la comité par l'administration. Et il est recommandé de procéder aux corrections suggérées à la politique sur le remboursement des dépenses de déplacement, de séjour et de cellulaire pour les élus et les employés municipaux. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 4 juillet. Donc, je propose le dépôt du rapport de la commission et d'adopter les recommandations telles que discutées. Parfait. Merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, donc la commission s'est tenue le 29 mai dernier en compagnie de mon collègue Loïc Boyer. On a fait le tour des travaux en cours là, qui sont pour les travaux publics. Là. Donc, présentement, il y a l'installation des quais, l'installation des dos d'âne et bollards va bon train également. Il reste quelques endroits, je pense, à installer, mais la majorité sont déjà pas mal installés. Marquage, même chose, c'est pas mal complété. Ensuite de ça, il y a les escaliers, différents endroits sur la digue. Les escaliers seront installés également dans les prochains jours, prochaines semaines. Ensuite de ça, on a fait le tour également des dossiers en cours pour les services techniques. Donc, les différents dossiers ont été discutés lors de la commission. Il n'y a pas rien là, de notoire là, à mentionner, là, à part l'avancement des travaux là, du centre communautaire, là, comme que vous avez pu, ceux qui sont dans la salle avaient pu voir avant de rentrer à l'intérieur de la mairie. Puis pour les autres, là, si vous fréquentez le centre communautaire, là, on voit bien là, les travaux là, qui sont en cours présentement. Ensuite de ça, les dossiers de technologie et information également ont fait l'objet de discussion lors de la commission. Puis la prochaine rencontre sera le 26 juin prochain à 13h30. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission.
Merci beaucoup. Parfait, merci. 4.1, avis de motion, dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 566-2, modifiant le règlement numéro 566 régissant la tenue des ventes de garage. Je, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, il présentera ou fera, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 566-2, modifiant le règlement numéro 566, régissant la tenue des ventes de garage et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait, merci. Donc, pour cette année, on rajoute une journée pour les ventes de garage, soit la première fin de semaine complète du mois d'août. Je n'ai pas les dates exactes, là. Si vous pouvez me sortir ça, s'il vous plaît, quelqu'un. Puis, dans le fond, là, le 3 et le 4, parfait. Donc, le 3 et 4 août, on autorise les ventes de garage. Ensuite, il reste la fin de semaine de la fête du travail qui fait partie de la réglementation actuelle. Cependant, en automne, nous allons arriver avec une nouvelle réglementation qui, dans le fond, va autoriser 4 ventes de garage par été, soit les premières fins de semaine complètes des mois de mai, juin et août-septembre. Donc, on va délaisser là, les deux fins de semaine de 3 jours, la fin de semaine de la fête des Patriotes et la fête du travail, pour, dans le fond, transformer ça en 4 fins de semaine. Donc, cette réglementation va entrer en vigueur là, plus tard en automne. Mais pour le moment, l'ajout est la première fin de semaine complète, soit les 3 et 4 août pour les ventes de garage. Et ensuite, la fin de semaine de la fête du travail. Donc, pour cette année, là, c'est ces 2 fins de semaine-là qu'on autorise les ventes de garage. 4.2, avis de motion, dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 640-2, modifiant le règlement numéro 640 concernant les nuisances. Je, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai et ferai présenter le règlement numéro 640-2, modifiant le règlement numéro 640 concernant les nuisances et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait, merci. Ce règlement-là, c'est un ajout parce qu'on a une problématique là, sur la rue Jean. Dans le fond, là, c'est qu'on s'en vient donner un pouvoir supplémentaire à l'urbanisme pour justement faire en sorte que si on a de la nuisance, là, dans ce cas-ci, là, c'est du gazon qui est, dans le fond, qui est pas coupé. On fait plusieurs avis, puis malheureusement, les avis font en sorte qu'on est rendu à la fin de l'année, puis c'est à ce moment-là qu'on peut agir, mais alors qu'on est rendu à la fin de l'été. Fait que ça donne un pouvoir au service de l'urbanisme qu'après un avis de 5 jours, après un avis, on donne 5 jours. S'il n'y a pas de réponse, ça permet à la ville de rentrer sur le terrain, d'aller couper le gazon et de facturer là, le résident. Et la facture peut être mise sur les taxes parce qu'à un moment donné, il y a des situations récurrentes où est-ce qu'on n'en voit pas le bout. Donc, voilà le changement à la réglementation. 4.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le numéro 702-02, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 702, encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments résidentiels ou des bâtiments comportant une activité résidentielle située aux abords du chemin d'Oka. Je, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 702-02, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 702, encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments résidentiels ou des bâtiments comportant une activité résidentielle située aux abords du chemin d'Oka et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait. Donc, ce règlement-là touche le règlement de contrôle intérimaire qu'on a mis en place sur le chemin d'Oka, qui contrôle, dans le fond, qui empêche la construction au niveau résidentiel, le moment qu'on fait la réflexion, là, justement, des zones et du plan d'urbanisme.
on vient, dans le fond, alléger un peu là, les bâtiments accessoires parce que il y a des nouveaux bâtiments qui ont été construits et ils doivent construire des cabanons pour ces logements-là et le règlement l'interdisait. Fait qu'on s'en vient baliser, on s'en vient dire qu'on peut modifier ou construire des bâtiments accessoires de moins de 30 mètres carrés. Et tous les bâtiments de plus de 30 mètres carrés, bien ça, on est encore gelé au niveau du règlement de contrôle intérimaire. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 3179 rue Cartier. Donc, la dérogation mineure vise à permettre la réduction de la marge latérale à 1,4 m au lieu de 1,5 m pour l'ajout d'un abri d'auto attaché au bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Non. Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant la réduction de la marge latérale gauche pour l'ajout d'un abri d'auto attaché au bâtiment. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 6.2, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 14 mai 2024, les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande présentée dans le cadre du règlement 506, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme concernant la dite demande, en conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIIA numéro 2024-0018 au 2978 chemin d'Oka, d'accepter le PIA tel que soumis pour permettre le déplacement de 2 enseignes et des travaux extérieurs pour le commerce carrossier Procolor de Montagne. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Excellent. Il s'agit du carrossier qui est au coin de la 20e avenue et du chemin d'Oka. Il va tout revamper là, le bâtiment comme tel, les enseignes. Donc, ça va donner un petit oomph de plus au chemin d'Oka. 6.3, inspecteurs régionaux adjoints responsables de l'application du règlement RCI 2005-01 quant au contrôle intérimaire. Considérant qu'en vertu de la résolution 2020-05-092, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a nommé le directeur du service de l'urbanisme ou, en son absence, l'inspecteur en bâtiment de ce service à titre de responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes. Considérant qu'il serait préférable de préciser les personnes responsables de l'application du RCI dans la MRC de Deux-Montagnes, en conséquence, il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes, soit Mme Amélie Tremblay, Mme Audrey Murray-Lefebvre, M. Joey Uloa Bordelot et M. Francis Blais. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. Dans le fond, c'est de... La MRC mandate le service de l'urbanisme là, à agir pour et au nom là, de la MRC. 6.4, entente avec l'AGARP concernant le programme des contenants pressurisés de combustible à usage unique. Considérant qu'une modification a été faite au règlement sur la récupération de la valorisation des produits par les entreprises le 1er juin 2022 afin de désigner de nouveaux produits sous le régime de responsabilité élargie des producteurs, notamment les contenants pressurisés de combustible à remplissage unique et à remplissage multiple. Considérant que l'Association pour la gestion responsable des produits, l'AGARP, est maintenant l'organisme de gestion désigné reconnu OGR pour le programme des contenants pressurisés de combustible à usage unique, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit prendre entente avec l'AGRP d'ici le 30 juin 2024. En conséquence, il est proposé d'autoriser la Direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'entente avec l'AGRP comme OGR pour le programme de contenants pressurisés de combustible à usage unique. Qui le propose?
Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Grosso modo, les petites bonbonnes là, de propane, des contenants comme ça, dans le fond, là, on signe une entente, une nouvelle entente pour pouvoir les récupérer au dépôt des matériaux secs. 6,5 participation financière au programme Oasis. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'est vue octroyer une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Oasis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour son projet Une trame bleue et verte résiliente pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que l'aide financière provenant du programme est de 76,80 % tandis que la contribution de la Ville est de 23,20 % du montant du projet, soit 1 314 716 $, dont une partie en fonds propres. En conséquence, il est proposé d'utiliser l'excédent de fonctionnement non affecté pour assumer la contribution financière de la Ville au programme Oasis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, on a eu plus d'1 million là, en subvention pour un projet. Dans le fond, là, c'est qu'on s'en va valider pour l'ensemble de la ville là, des mesures qu'on peut prendre dans le cadre de pluies abondantes et d'îlots de chaleur. Donc voilà, on va élaborer là, ce plan-là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et prochains mois. 7.1, acquisition d'un lot pour fin d'utilité publique, circulation. Considérant que le lot 1 465 589 portant le numéro matricule 7042-24-9840, connu comme étant la 35e avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est une voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans. Considérant que la Ville n'a pas prélevé aucune taxe sur ce lot au cours des 10 dernières années. Considérant qu'une recherche exhaustive a été faite afin de retrouver là où les propriétaires du lot. Considérant que cette recherche dans le dossier cadastral ainsi qu'auprès des services de liquidation des biens de Revenu Québec n'a donné aucun résultat. En conséquence, il est proposé d'autoriser le greffier et le directeur des services juridiques à entreprendre pour et au nom de la Ville les démarches visant à l'acquisition de ce lot tel que prévu à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales et d'autoriser celui-ci à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. Donc, c'est un lot là, qui fait partie de la rue de la 35e avenue là, entre Roger et Georges V, que dans le fond, il n'appartient pas à la Ville, mais c'est carrément dans l'emprise de rue. Donc, on va juste régulariser la situation pour reprendre la propriété. 7.2, transport collectif, financement des services. Bon, celle-là est longue, là. Je vais l'abréger un peu, mais c'est quand même une résolution qui est importante, là. Considérant le transport collectif et... je vais reprendre ça, là. Considérant que le transport collectif est une solution incontournable pour une organisation maximale de la mobilité sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de la MRC de Deux-Montagnes, de la Couronne-Nord et de la grande région métropolitaine, considérant que le transport collectif est une solution à l'urgence climatique, considérant que le transport collectif est un outil fondamental pour atteindre nos objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre, considérant qu'investir dans le développement des services de transport collectif et des infrastructures de transport en commun constitue un des engagements forts pris par l'actuel gouvernement dans le plan de décongestion d'avril 2018, en plus d'être nécessaire à l'atteinte des cibles de la politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec. Considérant que le transport collectif est un élément indissociable de l'aménagement urbain, considérant que pour s'attaquer efficacement à la crise de l'habitation, il est primordial de planifier le transport durable et le logement main dans la main. Considérant qu'il en coûte 5 fois plus cher à la société lorsqu'un individu se déplace en automobile plutôt qu'en transport collectif. Considérant que l'accès à la mobilité est également un vecteur d'équité essentiel à l'exercice des autres droits fondamentaux. Considérant qu'en l'absence d'options de mobilité contraint à l'isolement et empêche une participation pleine et entière à tous et toutes à la société. Considérant que le transport collectif est un investissement efficace avec de nombreuses retombées positives supérieures aux coûts d'exploitation et d'immobilisation. Considérant qu'il est impératif de garantir un financement prévisible aux sociétés de transport pour permettre une croissance de l'offre de services de 7 % par année, et ce, dès 2025. Considérant que la dépense pour maintenir et améliorer l'état des routes, des ports
ou des aéroports est considéré par le gouvernement du Québec et du Canada comme nécessaire à l'économie. Au même titre, le transport collectif doit lui aussi être considéré comme une dépense nécessaire, compte tenu qu'il a pour objectif le transport du plus grand nombre de gens vers les zones de grande activité économique. Considérant que le transport collectif est une source importante d'emplois de qualité et constitue un pan très important de nos économies que nous gagnerions à développer. En conséquence, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soutenir massivement le transport collectif en cohérence avec les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Et on transmet cette résolution-là à tout le monde. Les chefs de parti, le premier ministre, notre député et la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, qui la propose? Marc-André Daou, je la propose. Parfait. C'est impératif, là. Si on veut construire du logement, si, avec les exigences de densification que le gouvernement nous impose, et il faut que le transport en commun soit au rendez-vous, parce que si le transport en commun n'est pas là, on a bien beau densifier, mais si on garde 2 cases de stationnement par logement, si les gens ne prennent pas le transport en commun, on va frapper un mur puis on va manquer le but de la densification. Donc, c'est important que le gouvernement injecte massivement de l'argent dans le transport en commun. 7.3 demande au ministère des Transports, de la mobilité durable, traverse piétonnière, chemin d'Oka, comme dans la recommandation de Mme Surprenant là, pour la Commission de la mobilité. Là. Considérant que le chemin d'Oka est l'artère principale qui traverse la ville d'est en ouest sur plus de 4 km de long et divise la ville en deux, considérant que le chemin d'Oka ou la route 344 est sous juridiction du ministère des Transports, considérant qu'il est périlleux pour les citoyens et résidents de part et d'autre du chemin d'Oka de traverser cette route à pied ou à vélo en toute sécurité afin d'accéder aux différentes installations et de commerce de la ville, considérant le manque de traverses piétonnières sur cette artère principale très achalandée, considérant la recommandation de la Commission de circulation. En conséquence, il est proposé de demander au ministère d'implanter une traverse piétonnière sécuritaire sur le chemin d'Oka à l'intersection de la 11e avenue du côté sud et de la rue des Mélèzes du côté nord et qu'une copie soit acheminée au ministre des Transports et de la Mobilité durable et à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Enfin, comme vous pouvez constater, le chemin d'Oka appartient au ministère des Transports du Québec. N'est pas sous notre juridiction. Comme d'entrée de jeu, là, je vous ai parlé qu'on a fait une demande au préalable là, pour avoir une traverse piétonnière dans le coin de Lorette-Théoret. Il va y avoir des comptages entre le 18 et le 21 juin. Dans le fond, là, ces comptages-là servent à valider qu'il y ait un nombre suffisant de personnes, parce que s'il n'y a pas un nombre suffisant de personnes qui traversent le chemin d'Oka, on ne rentre pas dans les cases qui sont à cocher pour l'implantation d'une traverse piétonnière. Et s'il y a des cases qui ne sont pas cochées, l'implantation ne se fait tout simplement pas par le ministère des Transports du Québec. Fait que je rappelle les dates du 18 au 21 juin. Il y a un comptage qui va se faire dans le coin de Lorette-Théoret. Clin d'œil. 7.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2024-2029. Donc, considérant que conformément à l'article 29.9.1 sur la loi des cités et villes, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et de son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période 2024-2029. Il est donc proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac joigne le regroupement d'achat des cyber-risques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2022 et autorise le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec ». Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 7.5, défi de tête rasée de Leucan. Considérant que le défi de tête rasée de Leucan a pour but d'amasser des dons qui permettent à Leucan de financer la recherche clinique en oncologie pédiatrique et d'offrir aux familles un soutien psychologique et financier continu. Considérant que Mme Julie Saint-Marseille, employée de la Ville
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et animatrice à la bibliothèque participera au défi de tête rasée de Leucan le 21 juin 2024 en soutien à un proche. Considérant la force de ce geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer qui n'ont pas le choix de perdre leurs cheveux à cause des traitements, en conséquence, il est proposé d'octroyer le montant de 150 $ au défi tête rasée de Leucan afin d'encourager Mme Julie Saint-Marseille dans ce défi et en soutien à toutes les personnes atteintes du cancer et à leurs familles. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Cette semaine, on a reçu un courriel parce que, justement, on a une employée qui fait le défi, qui va se raser les cheveux pour la cause. Je pense que le geste est très fort, puis en tant que conseil municipal, on devait appuyer ce geste-là. Donc, félicitations à Mme Saint-Marseille pour cette action-là. 7.6, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière à l'organisme, la Club de pétanque Les Amis de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soutien de 600 $ pour la saison 2024. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. 8.1, octroi de permanence, M. Julien Théoret au poste de chargé de projet. Considérant qu'en date du 30 octobre 2023, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de M. Julien Théoret à titre de chargé de projet. Considérant les recommandations faites par M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, et que M. Julien Théoret répond aux exigences, en conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à M. Julien Théoret à titre de chargé de projet génie, poste-cadre régulier à temps complet, et ce, en date du 15 mai 2024. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Parfait. 9.1. Félicitations, M. Théoret, pour votre permanence. 9.1. Liste des comptes à payer. Adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 12 juin 2024. Registre des chèques émis. Fonds d'administration totalisant la somme de 1 159 624 $ et 0 sous. Liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 784 504 $ et 39 sous. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 665 147 $ et 21 sous et par paiement direct de 1 223 031 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.2, emprunt temporaire, autorisation. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement d'emprunt numéro 708, décrétant un emprunt de 2,9 millions de dollars pour l'acquisition de 4 lots. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est autorisée en vertu de l'article 567 de la loi sur les cités et villes à contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. En conséquence, il est proposé de contracter un emprunt temporaire n'excédant pas 2 900 000 auprès de la Caisse des Jardins Saint-Eustache de Montagne, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Dans le fond, c'est le règlement d'emprunt concernant l'acquisition de terrains. On a acquis 2 terrains là, dans le cadre du projet de la future école et dans le cadre du réservoir et du déménagement du garage municipal. Dans le fond, on s'en vient chercher un emprunt temporaire. Présentement, on n'est pas en manque de liquidité, mais au cas qu'il arrive un pépin, mais on s'en vient se protéger là, avec cet emprunt temporaire-là pour financer l'emprunt là, puisque ça prend un certain temps avant que le gouvernement mette en place le règlement d'emprunt officiel. Donc, c'est une protection temporaire. 9.3. Extension de la date du dépôt du rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027. Considérant la nécessité de terminer le maintien d'inventaire de toutes les propriétés pendant la période estivale dans le cadre des travaux d'équilibration, considérant l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale qui prévoit qu'en cas d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, la municipalité peut en reporter le dépôt à une date ultérieure. En conséquence, il est proposé de reporter le dépôt du rôle d'évaluation de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au plus tard le 23 octobre 2024, et ce, conformément avec l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose.
Parfait. 10.1, services professionnels pour la gestion et l'animation du camp de la relâche du camp d'été, SP-2022-009, reconduction de contrat. Constatant que le 9 mars 2022, par sa résolution, le Conseil octroyait le contrat pour les services professionnels pour la gestion et l'animation du camp de la semaine de relâche et du camp d'été à l'entreprise L'Air en Fête, au taux horaire par moniteur de 15,16 de l'heure, considérant que, conformément à l'appel d'offres SP-2022-009, le dit contrat prévoyait 2 reconductions d'une année, soit pour les années 2024, au taux horaire par moniteur de 16,32 $ et en 2025, au taux horaire de 16,82 $. Considérant la recommandation de Mme Stéphanie Croteau, directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de renouveler le dit contrat pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat pour les services pour la gestion de l'animation du camp de relâche, camp de la semaine de relâche et du camp d'été à l'entreprise L'Air en Fête. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Fait. 12.1, ajout de panneaux de signalisation. Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 29 mai 2024, considérant les recommandations des membres du comité de circulation touchant la sécurité des usagers du réseau routier, il est proposé d'autoriser les installations de panneaux de stationnement interdits en tout temps du côté ouest et l'installation de panneaux de stationnement avec remorque interdits du côté est sur la 37e avenue entre les rues Louise et Roger. Qui le propose? Éliane Surprenant, je le propose. Parfait. Acquisition et livraison d'une chargeuse rétro-caveuse, communément appelée Pépine. Octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2024-008, nommé acquisition et livraison d'une chargeuse rétro-caveuse, considérant la réception de 3 soumissions, soit les entreprises Industrie Toromont Limitée, montant de la soumission incluant les taxes à 287 843,63 $, qui était malheureusement non conforme. Bren Tractor Limité à 301 705,90 $, et Longus Equipment Incorporé 307 214,35 $. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, d'octroyer le contrat à l'entreprise Brand Tractor Limited et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Il est proposé d'octroyer le contrat SP-2024-008 pour l'acquisition et la livraison d'une chargeuse rétro-caveuse à la compagnie Brand Tractor Limited pour un montant de 301 705,90 $, incluant les taxes. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. 12.3, achat de 3 pompes submersibles de marque Flight 10 HP, station de pompage, INV 2024-011, octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé achat de 3 pompes submersibles de marque Flight 10 HP, station de pompage, auprès de 4 entreprises, considérant la réception de 2 soumissions, par les entreprises Xylem Canada LP. Montant de la soumission inclut les taxes à 64 323,05 $, et les entreprises B. Champagne Incorporé à 75 366,11 $, et les pompes JP Inc. et Gagnon Moteur électrique n'ont pas soumissionné. Considérant la recommandation positive du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'achat de 3 pompes submersibles de marque Flight 10 HP à la compagnie Xylem Canada LP pour un montant de 64 323,05 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 13.1. Implantation d'un feu de circulation pour personnes avec déficience visuelle sur le chemin d'Oka à l'intersection de la 5e avenue. Contrat DP-2024-004. Considérant la demande de prix auprès de 9 entreprises, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le lundi 6 mai 2024 et qui se lit comme suit. L'entreprise Direction 360
Un montant incluant les taxes à 109 226,25 $. Et ensuite, on a Stantec, FL, Solmatec, Axel, FNX, Innov, BGI, Cima Plus, WSP et Parallèle 54 qui n'ont pas soumissionné. Donc, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'implantation de feux de circulation pour personnes avec déficience visuelle au cas 5e Avenue à l'entreprise Direction 360 au montant de 109 226,25 $, incluant les taxes. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Ça, c'est suite à... c'est une traverse piétonnière qui va s'implanter sur le chemin d'Oka au coin de la 5e Avenue. Oui. OK. Parfait. Donc, cette traverse piétonnière-là fait suite à une demande du 6 des Laurentides parce qu'il y a une personne non-voyante là, qui désire traverser là, dans ce coin-là. Et c'est un projet qui est financé par le MTQ, par le ministère des Transports du Québec. Mais pour accélérer l'implantation, on a pris la maîtrise d'œuvre du projet. Comme ça, on peut gagner 1 an ou 2 là, pour la mise en place du projet. Fait ça devrait voir le jour là, au cours des prochains mois ou dans la prochaine année, là, on présume. Et c'est ce qui termine les résolutions. Donc, point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur mai 2024. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction mai 2024. Et dépôt du rapport concernant la valeur de construction mai 2024. Est-ce que j'ai demandé un proposeur pour le feu de circulation? Pas sûr, hein? Est-ce que j'ai un proposeur pour la 13.1? Oui. Madame Surprenant, vous proposez? Lynn Surprenant, je le propose. Super. Excellent. On est rendu à la période d'intervention. On va donner priorité aux gens dans la salle. Donc, on vous demande là, de venir à l'avant. De vous nommer et d'indiquer votre rue de résidence. Et c'est une période d'intervention, fait que vous pouvez avoir un commentaire ou une question. On vous donne grosso modo 5 minutes. Puis après ça, on va se tourner sur Facebook. C'est important sur Facebook. Vous devez vous nommer, prénom et nom, votre rue de résidence et votre question dans le même commentaire. Sinon, votre question ne sera pas prise en compte. C'est à vous. Bonsoir, Khadija Barbe, la Tourbière. Parfait. Est-ce qu'on entend bien? Pouvez-vous vous approcher un peu du micro parce que les gens qui sont sur Facebook ne peuvent pas vous entendre. Parfait. Puis je représente les Mères au front ce soir. Fait qu'il y a quelques mois, on est venu accompagné d'enfants vous faire don de la chaise des générations. Oui. C'est une chaise symbolique qui parle du vivant, la protection du vivant et de la protection des enfants, des générations futures. Puis ce soir, je vous dépose une demande de résolution en solidarité aux victimes de Palestine. On est rendu à 37 000 victimes aujourd'hui. On peut dire à peu près, imaginez ça imaginez la ville de Sainte-Marthe puis la ville de Deux-Montagnes. J'ai mon collègue qui est avec moi. C'est ça, 37 000 victimes. Ça représente la ville de Sainte-Marthe et la ville de Deux-Montagnes qui seraient exterminées aujourd'hui. Fait qu'après plus de 9 mois d'atrocité, on vous demande ce geste de solidarité et donc d'accepter cette demande de résolution. L'histoire est en train de s'écrire. On avait dit plus jamais pour personne, incluant les Palestiniens. C'est ma communauté, fait que je suis touchée. Et fait que c'est ça. On va prendre connaissance du document que vous nous avez donné. On va en discuter lors de notre prochain caucus. Puis après ça, s'il y a une résolution à avoir, ça va être la prochaine assemblée suite à nos discussions. Là. Puis je profite aussi ce soir pour apporter notre soutien, notre solidarité à la communauté Mohawk de Kanastake, là, qui ont leur terre aussi, qui se fait contaminer, puis qui sont vraiment c'est un autre dossier, ça aussi. Oui, qu'on va porter bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Parfait. Pierre Foucault.
du 2950 boulevard des Promenades, Oui. voisin du garage municipal. Oui. C'est un petit peu en tant que voisin du garage municipal que j'aimerais vous entretenir. Parfait. Donc, depuis une couple d'années, je fais l'entretien de vos arbres qui sont sur le côté du garage municipal. À hauteur d'homme, je coupe les branches, tout ça. Sauf que là, il y a beaucoup de branches comme telles qui sont rendues beaucoup trop grosses pour que je les coupe. OK. En passant aussi, j'ai été au garage municipal, leur mentionner, mais ça n'a pas bougé. Ça, ben, OK. donc, j'aimerais comme tel qu'il y ait quelqu'un qui vienne, que Ouais. ce soit quelqu'un un petit peu là, qui est capable de monter dans les... Ben, on donne pas mal à sous-contrat, là, toutes les... Ben, c'est ça, qui viennent faire le tour et tout ça. là, ouais. Et aussi, il y a un type d'arbre que je ne connais pas, que je ne pourrais pas vous dire, mais que là, 2 semaines à 3 semaines, il perd des petites épines qui fait que ces petites épines-là sont gommantes et tout ça pour les autos qui sont dans le stationnement. OK. J'ai beaucoup de plaintes du OK. monde qui viennent là-bas, soit au karaté, aux piscines ou des choses comme ça, Ouais. qui partent de là, puis que la petite chose s'enlève, mais il reste toujours une petite colle sur le dessus de l'auto. OK. Donc, ça serait peut-être de déterminer s'il n'y aurait pas possibilité de... Parfait. Il y a le directeur général par intérim qui en a pris bonne note, puis il va s'assurer que ça coule là, dans l'administration, puis qu'il y a quelqu'un qui va passer vous voir pour commencer à travailler le dossier. Parfait, merci. Parfait. Merci. Il n'y a pas de problème, mais on vous demande de vous approcher au micro parce qu'il y a des gens sur Facebook qui... Sous Hélène Magnan. Oui. OK. 109 40e Avenue. OK. Moi, j'ai une maison. Je suis quasiment née ici, là. J'avais 1 an quand on a acheté ma maison. Donc, des taxes, on a payé toujours. Mhm. Là, c'est moi qui ai la maison. Mes enfants viennent, mais c'est ma 2e maison. Puis c'est pour ça que je pose la question. À cause que c'est ma 2e maison, mais je passe 4 jours à Mercier et 3 jours ici. Toutes les fins de semaine, je suis ici. OK. Puis je veux me retraiter ici. Ouais. Mais quand je me bûche à des restrictions, exemple, puis ça, c'est juste le principe, parce que je suis la première, j'aurais augmenté mes taxes pour avoir une piscine, moi. Moi, j'étais prête pour ça. Ouais. Puis, ah oui, j'étais prête pour ça. Mais là, je m'en vais, mettons que je vais à la plage, je suis obligée de payer. Parce que, mais moi, je ne loue pas ma maison. Là. C'est mes filles qui viennent, on fait des trucs d'hiver, tout ça. Puis là, je suis obligée de payer pour la passe, il y a une petite plage, là. Ouais. Puis Ouais. c'est quasiment décevant parce que j'étais de la plage Roger, hein. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'ai même une badge parce que je communique avec la ville, là, tu sais. Bon. Puis là, je suis obligée de payer pour la plage. C'est le principe que je trouve ça déplorable, qu'on me refuse tout le temps. Ah ben non, il faut vous demander supérieur. Ben là, j'ai pris le temps. OK. Parce que là, je suis grand-mère. Je veux me retraiter sous peu. Je veux améliorer la maison, puis peut-être garder l'autre, la louer. Peut-être que je changerai. OK. Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir 2 autos? Est-ce qu'on a le droit d'avoir 2 maisons? Tu sais, pourquoi Oui, qu'on me mais- refuse ça? mais- Je suis ouais. une bonne citoyenne. J'ai prêté ma maison quand il y a eu le dégât d'eau. Ouais. 3 mois à une personne, son local, Ouais. son sol, il était une voisine. Je doute pas de, Bon, je doute c'est pas ça. de vos bonnes actions. C'est Oui. juste que la politique, c'est les résidents. Parce que au nombre de personnes qui ont des locations, Oui. mais c'est ça, c'est pas la Je personne... le loue pas, là. Je le loue pas, mon chalet. Je le loue pas. Tu sais, il y a des exceptions dans la vie, puis OK. il me semble que c'en est une. Moi, c'est le principe. Là, je suis grand-mère. Là, je vais à la plage, j'étais à 2 rues. Il n'y a jamais personne. Je suis à la 40e avenue. C'était le champ de M. Théoret qui avait la vente. J'ai failli me noyer dans ça, après ça. Tu sais, fait que je la connais en place, là, tu sais. Ah ouais. Puis je pense que je suis... ça fait 40 quelques années qu'on est ici. Ça m'insulte. Pour dire le mot, c'est vraiment ça. Mhm. Tu sais, je suis vraiment une bonne citoyenne. Je suis ici 3 J'en jours. doute pas. Juste pour une journée, il y a 7 jours. S'il y avait... Tu sais, je comprends pas le principe. Il me OK. semble qu'on pourrait faire une exception pour 2 personnes que j'y aille à l'occasion. OK, ben, Il n'y a jamais personne à la plage. Ce qu'on va faire, là, Oui. après l'Assemblée, là, je vous suggère de donner votre nom à M. Brisebois, le directeur général par intérim, OK. puis on va regarder ça. Vous allez regarder ça? On va regarder ça. Je vous promets rien, mais on va regarder ça. Mais je veux vous dire que j'ai voté pour vous à cause Oui, de ça. mais oui, ça, techniquement, là, c'est pas un argument, ça. Mais après l'Assemblée, si ça vous dérange pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Sur Facebook? Madame Aymon? Beaucoup de questions sur Facebook, Monsieur le maire. On va Parfait. commencer
par Julie Tremblay sur la 34e avenue. Vous en avez parlé en ouverture de séance, mais je pose quand même la question. J'aimerais savoir si vous étudiez la possibilité d'ajouter un arrêt obligatoire ou une lumière au coin de la 34e avenue, boulevard Lorette-Théoret. C'est très difficile de traverser la rue en voiture, en vélo ou à pied avec le grand nombre de citoyens et le très petit nombre de traverses de piétons. J'en conviens. La demande a été faite au ministère des Transports du Québec. Le ministère nous a répondu que l'intersection n'était pas assez accidentogène. Donc, puis ce qu'ils nous ont demandé, c'est comme l'intersection est un peu rock'n'roll avec la 34e avenue qui arrive de Billet et Lorette-Théoret, ben, ils nous ont demandé soit de fermer totalement la 34e avenue ou de réaligner les rues, un en face de l'autre. Mais tu sais, de réaligner les rues, on s'entend qu'on aurait des investissements de plusieurs millions. Fait qu'on a écarté cette décision-là. Et de fermer la 34e avenue, c'était un non-sens, là, parce que de créer un cul-de-sac alors qu'on n'a pas de rond de virage ou rien, ça non plus, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la demande, premièrement, d'une traverse piétonnière. Puis, je rappelle qu'il y a des comptages qui vont se faire là, la semaine prochaine entre le 18 et le 21 juin. Comptages qui vont se faire pour l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de la 34e avenue et Lorette-Théoret. Concernant des aménagements, la Commission de circulation et de mobilité a évalué puis a recommandé d'arriver avec des aménagements pour fermer partiellement la 34e avenue, soit là, de mettre un triangle de béton pour faire en sorte que les personnes arrivant de Deux-Montagnes ne puissent pas tourner à gauche sur la 34e avenue, ce qui va éviter là, un peu là, de problématiques au niveau de l'intersection. Donc, il y a des aménagements qui vont vous être présentés là, bientôt là, via nos plateformes pour essayer d'atténuer un peu là, la circulation. Sauf que ça n'ajoute pas un stop, ça n'ajoute pas un feu de circulation à cette intersection-là. Fait qu'on souhaite, par le comptage, qu'il y ait une implantation d'une traverse piétonnière. Puis après ça, ben, on va, suite à l'aménagement de la 34e avenue, ben, on va revenir vers le ministère afin là, d'évaluer l'implantation, de refaire une demande pour une implantation de feu de circulation parce que je pense qu'à cette intersection-là, ça vaudrait la peine. Mais le problème, c'est que la décision ultime appartient au MTQ, au ministère des Transports. La question de Frédéric Morin sur la 22e avenue. Dans quel secteur se situent les 450 maisons touchées par le changement de zone d'inondation à haut risque? C'est ça. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les cartes. C'est des chiffres, des estimations qui nous ont été données par la communauté métropolitaine de Montréal, mais malheureusement, je n'ai pas de concret. Puis c'est ça qui est dommage. Puis c'est ça qui est c'est ça. C'est dommage, ce qui est plate, parce qu'on s'en va en consultation alors qu'on n'a pas de carte déterminée. Puis la première question de chacune des personnes impliquées, c'est est-ce que je suis à l'intérieur de cette zone-là? C'est sûr et certain que c'est la première question qui vient en tête à tout le monde. Puis malheureusement, on n'est pas en mesure de répondre. Donc c'est pour ça aussi que le souhait d'avoir des consultations sur place avec les gens du ministère qui expliquent les tenants aboutissants, qui puissent répondre à vos questions, puis en espérant que lors de ces consultations-là, qu'il y ait les cartes en main pour montrer à la population, ben, est située où cette zone-là à très haut risque, puis la zone à faible risque est située où. Mais malheureusement, ce soir, là, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Puis je sais que ça crée de l'incertitude, puis je sais que c'est pas le fun, là, mais c'est ça. Malheureusement, j'ai rien d'autre à vous dire. On a 2 questions de Marc Dallaire, 26e avenue du Domaine. La première, est-ce que la Ville s'engage à défendre ses citoyens qui seront, malgré la nouvelle digue, en zone inondable? Oui. Ça, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer qu'il y ait le moins d'impact possible sur les citoyens. Mais pour ça, il va falloir avoir de la mobilisation citoyenne parce que le maire et le conseil de ville ne pourront pas faire cette pression-là
tout seul. On ne pourra pas faire ça. Ça va prendre les citoyens, puis ça va prendre la mobilisation de tout le monde. Puis c'est plate parce que les consultations sont en plein été pendant que tout le monde est en vacances, puis pendant que tout le monde a la tête ailleurs. Fait qu'on va travailler très fort pour essayer d'augmenter cette période de consultation-là, puis de faire en sorte que les gens du ministère viennent ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour vous rencontrer. Maintenant, concernant la sécurité routière, toujours par Marc Dallaire, 26e Avenue du Domaine. Dans le domaine, il n'y a aucun respect des arrêts, de la vitesse ou du stationnement. Les gens se stationnent à contresens. Le bordel total. Quand allez-vous nous considérer citoyens de Sainte-Marthe et faire de notre domaine un lieu sécuritaire? OK. Mais vous êtes citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sauf que la problématique avec le domaine, c'est que c'est un domaine privé. Les rues sont privées. Le parc qui est au coin de l'intersection Louise et entre le domaine 27e puis le domaine 29e, c'est un parc privé. À ce moment-là, la sécurité doit être au niveau, le respect des règles de sécurité doivent être régies par le propriétaire du parc de maisons mobiles. Pascal Bélanger, 38e Avenue. Savez-vous si le centre de services scolaires apportera des correctifs à la cour de l'école Horizon du Lac qui se transforme en piscine de boue à chaque averse? La solution est peut-être de remonter le terrain et installer 2 petits buts de soccer comme à l'école des Lucioles. Oui, ça, c'est que c'est un bassin de rétention d'eau qui a été créé. Faut comprendre que le chemin d'Oka, il n'y a pas ou peu de pluvial sur le chemin d'Oka. Le centre de services scolaires, lors de la construction de l'école, a choisi de créer un bassin de rétention en calvette. Il y a d'autres façons de faire des bassins de rétention. Là. Il aurait pu faire des tuyaux puis canaliser ça. Ils ont choisi ce modèle-là. Ensuite, s'il y a des doléances à faire, mais c'est au centre de services scolaires qu'il faut les faire. Nous, c'est pas notre terrain puis c'est malheureusement pas de notre juridiction. Jean Poitras, sur la 34e Avenue, a aussi 2 questions. La première, avec les nouvelles interdictions de stationnement sur la 35e Avenue, les places de stationnement avec remorque commencent à se faire rares pour la descente de bateaux. Où invitez-vous les citoyens à se stationner avec les remorques? Peut-être le stationnement incitatif avec une navette pour désencombrer les rues étroites des environs. Okay. Sur la 35e ou la 37e? On parle de la 35e Avenue. OK. Je ne l'ai pas en tête, là, mais d'un, on a aménagé le stationnement sur la 37e. Il devrait y avoir du lignage là, qui devrait se faire, là, je présume. M. Brisebois, avez-vous une idée s'il y a du lignage? Parce que j'y étais ce matin et il n'y avait pas de lignage de fait, mais... OK. Ça va être à valider, là. Je vous reviendrai avec l'information, mais il y a du stationnement qui est là. De faire une navette, c'est sûr qu'il n'y aura pas de montants qui vont être dépensés pour faire une navette entre le stationnement incitatif puis les descentes de bateaux. C'est sûr qu'on a la descente de bateau de la 13e Avenue, mais si vous avez un bateau qui est moindrement gros et que le lac est bas, c'est plus problématique, là. Dans le fond, on invite aussi les citoyens qui ont des embarcations non motorisées, là, paddleboard, kayak, canot, peut-être emprunter plus la 13e Avenue que la 37e. Parce que c'est une belle descente de bateau, puis est un peu plus difficile là, pour ceux qui ont des gros bateaux. Mais on a un surveillant. D'après moi, le stationnement est capable d'accepter les citoyens qui désirent emprunter là, la descente de bateau. S'il y a des problématiques, on évaluera, là, mais je pense que le stationnement qui a été aménagé va être capable de contenir le nombre de personnes qui désirent se stationner. Là, ça va être à valider, la 35e. Là, il va falloir que je vérifie la signalisation, là, mais je ne l'ai pas en tête. Là. La deuxième question de M. Poitras. Avez-vous déjà considéré changer le logo de la ville? Peut-être qu'un logo où on voit la grosse vague bleue qui inonde les arbres verts de la ville est maintenant de mauvais goût. Ah, bon, c'est votre opinion. Je ne mettrai pas de commentaire là-dessus. Maxime Julien, 36e Avenue. Comptez-vous désengorger l'accès à Sainte-Marthe sur le lac? C'est comment comptez-vous désengorger l'accès? OK. Premièrement,
Il y a le REM qui s'en vient. On le souhaite. On souhaite un REM qui arrive rapidement, là, même si 2025, on n'est pas sûr que ça va arriver. Mais c'est sûr et certain que l'arrivée du REM va désengorger. Ensuite, avec l'arrivée du REM, on a un projet avec Deux-Montagnes pour justement là, arriver avec une synchronisation des feux de circulation. Puis ça, c'est un projet qui est dans le cadre de l'arrivée du REM et on souhaite que le projet rentre dans le cadre là, de subventions là, données par l'ARTM. Donc, c'est un projet qu'on travaille présentement qui ne sera pas prête là, dans les prochaines semaines là, et pas cette année non plus, je pense pas, mais qui pourrait arriver puis être mise en place là, dans un avenir quand même proche, peut-être au cours de la prochaine année ou la prochaine année et demie, si tout va bien, puis si le financement aussi est là, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des investissements qui sont quand même majeurs là, pour les feux de circulation. Puis ensuite, il y a le réaménagement du chemin d'Oka qui pourrait nous aider grandement. C'est une volonté du conseil là, de réaménager le chemin d'Oka là, à moyen long terme. Deuxième question de Maxime Julien. Considérez-vous offrir une convention collective convenable aux employés municipaux? Je pense que l'offre qu'on a sur la table, c'est très convenable. Il nous reste une rencontre là, vendredi à faire. Il y a une autre rencontre aussi la semaine prochaine. On va continuer les discussions, puis on souhaite régler pour la Saint-Jean-Baptiste. Mais dans ce dossier-là, on est deux. Là. Il y a deux parties, puis les deux parties, il faut qu'ils mettent l'épaule à la roue pour que le dossier avance. Benoît Taillefer, rue des Cerisiers. J'ai entendu une rumeur au sujet des brigadiers et brigadières que leurs postes seraient tous abolis pour l'année scolaire qui vient. Est-ce fondé? Non, on ne fera pas comme Saint-Colomban. Non, c'est infondé, cette nouvelle-là. Là. On n'a aucunement l'intention d'abolir des postes de brigadiers. Véronique Funaro, 16e Avenue. Avez-vous reçu les plans suggestifs pour l'aménagement de la nouvelle école? Est-ce en conflit avec GBD pour le transfert de terrain a été réglé? Non. On est toujours en litige avec GBD, mais non, on n'a pas eu d'esquisse encore là, du centre de services scolaires. Karina Caccione, 18e Avenue, en relation avec les zones inondables et l'intervention souhaitable de la députée. Afin de solliciter la collaboration d'un grand nombre de citoyens, serait-ce possible pour l'un de vos conseillers de préparer un exemple de message à expédier à la députée? C'est une excellente idée. On va travailler là-dessus, puis on va pouvoir vous le faire parvenir. En même temps, peut-être pour ceux qui ne sont pas abonnés à Voilà et au courriel que la Ville envoie là, pour donner de l'information, je pense que ce serait pertinent que les gens qui habitent au sud du chemin d'Oka s'abonnent aux alertes courriels faites par Voilà. On pourrait faire une publication là, Facebook là, prochainement pour expliquer ça, parce que c'est un bon moyen de communication. On peut vous envoyer de l'information par votre courriel rapidement. Donc c'est un bon médium là, de communication. Là. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Brigitte Alevato, 39e Avenue. Comment on fait pour participer ou parler à Mme Damour pour la consultation sur les zones inondables? Mme Damour, elle a son bureau de comté à Saint-Joseph-du-Lac. Vous pouvez trouver ces informations là, sur Google. Là, Sylvie Damour, députée de Mirabel. Rapidement, vous allez avoir ces informations. Puis après ça, mais dans le petit mot qu'on va préparer, on peut donner là, l'adresse du bureau de comté. Je vous
je vous suggère d'y aller, d'être très poli dans l'envoi que vous allez faire à Mme Damour. Moi, je pense qu'elle peut jouer un grand rôle là, dans notre problématique, puis dans le fait que les gens du ministère viennent ici. Je pense que ce n'est pas le moment là, de partir en peur puis d'arriver avec des discours haineux ou des tournures de phrases qui sont pas corrects. Là. Soyez polis, mais je pense qu'il y a un message clair à envoyer, mais un message clair, de bon goût. Et donc, je vous invite à agir avec retenue, mais soyez clair, puis soyez... c'est ça. Donc, mais oui, on va vous donner l'information. Je pense que elle doit représenter les citoyens de son comté, puis on fait partie du comté de Mirabel. Donc, Mélanie Contreras, Boulevard des Pins. Est-ce possible d'obtenir une mise à jour sur le développement d'un possible parc sur Des-Pins et Lorrain? Des-Pins et Lorrain. Ah oui, à l'intersection avec de la Sève. Mais c'est un terrain qui ne nous appartient pas encore. On est justement en discussion avec GBD là, sur des échanges de terrain qui datent de plusieurs années. Donc, on devrait si tout va bien, là, arriver peut-être à une entente là, bientôt. Donc, on aura peut-être des nouvelles à vous donner si tout roule sur des roulettes. Et la dernière question, mais non la moindre, Guillaume, sur la rue du Gamet. Avez-vous des développements pour une sortie d'autoroute pour aboutir sur Lorette-Théoret en collaboration avec le MTQ? Il y a une demande qui a été faite en 2021 au MTQ parce que c'est le ministère qui doit l'autoriser. On a eu une rencontre avec les gens du ministère là, il y a 2 semaines. Ils présentaient les projets d'aménagement dans la grande région métropolitaine. Il y a à Terrebonne pour Urbanova là, sur la 640 là, entre Bois-des-Filions et Terrebonne, dans le fond. Là. Il y a une entrée et une sortie là, seulement là, en direction est. Ils vont aménager un viaduc là, pour, dans le fond, là, desservir là, la bretelle ouest. Cette infrastructure-là, le viaduc revient à 45 millions, si je ne me trompe pas. On va dire 40 millions de dollars. Et c'est 100% la ville qui assume la facture. Fait que faut comprendre qu'on a fait la demande, là, mais si c'est un montant de 40-45 millions pour faire un viaduc, puis que la ville doit assumer ça, va falloir trouver d'autres moyens pour circuler à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais. On a une autre question qui s'est ajoutée. Marc Cyr sur la rue Yves. À quand une infrastructure sportive dans notre ville comme un aréna? Premièrement, en fait, notre terrain, on a pratiquement plus de terrain pour une infrastructure comme ça. Il faut être au niveau régional. Présentement, on a une entente avec Deux Montagnes. On assume plus que la moitié de la facture là, des opérations de l'Arena Olympia. Donc, c'est près de 400 000 $ par année. Donc, on peut dire qu'on est un très, 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 très bon colocataire / peut-être pas propriétaire, mais c'est ça, d'un aréna. C'est sûr qu'au niveau des glaces, là, au niveau des inscriptions, ça prendrait peut-être d'autres heures de glace parce que l'association va en chercher à gauche, à droite. Mais pour le territoire de Sainte-Marthe, je ne pense pas que c'est possible d'avoir une infrastructure, mais il y a des discussions qui peuvent démarrer avec d'autres villes, puis il y a peut-être des projets au cours des futures années qui pourraient arriver en place. Mais pour le moment, pour la prochaine année ou les 2 prochaines années, ce n'est pas dans les cartons de la ville. Une autre question de Nadia Bouzy sur le boulevard des Pins. Pourquoi on n'a pas accès au lac, un lieu pour se détendre? J'ai l'impression que le bord du lac est privé. Bien, on a accès à plusieurs points.
On a accès au lac des Deux-Montagnes via la Frayère, via le parc de la Fraternité, les descentes de bateaux. On a le bout de la 9e, le bout de la 5e avenue. On a au bout de la 18e avenue. On a au bout de la 41e. On a au bout de la 45e. On a d'autres que j'oublie. Là, il y a une décision qui a été prise à un moment donné de mettre des clôtures. C'est sûr que le conseil, en tout cas, moi, personnellement, il n'y aura pas de piste cyclable sur la digue parce que ça va créer le chaos. Puis honnêtement, j'ai pas l'intention d'aller dans le chaos parce qu'il faut comprendre qu'il y a une infrastructure. Puis pour les gens qui vivent aussi là, le long du boulevard des Promenades, mais c'est un peu la même problématique là, avec la butte qui sépare les résidences de l'autoroute. C'est une butte qui a à peu près 2 ou 2,5 mètres de plus haut que les cours. Quand on a des gens qui sont juchés dans les airs puis qui regardent dans le cours des personnes, on peut comprendre qu'il y a une problématique. Fait que pour le moment, les accès, puis la volonté du conseil, c'est de redonner les accès qu'on a, que nous sommes propriétaires de la ville, et de les aménager pour faire en sorte que les accès qu'on a, que les gens puissent en profiter au maximum. Puis c'est ça les investissements qu'on souhaite faire dans les prochaines années, parce qu'on a plusieurs accès, mais qui ne sont pas aménagés. Donc, c'est de faire en sorte de commencer par les aménager, ces accès-là. Une autre question? On a une autre question de Jean-François Boutin sur la 24e avenue. Lors de grosses pluies, les égouts refoulent toujours dans les rues. Y a-t-il un projet de réfection de celle-ci? Oui. Ça, c'est un projet d'envergure. Parce que là, il faut comprendre qu'en bas du chemin d'Oka, il n'y a pas de réseau pluvial. Il y a un réseau d'égouts d'eau usée, mais pas pluvial. Et on est à travailler, ça fait 2 ans, même plus que 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est un projet d'envergure, mais encore là, avec l'annonce que le gouvernement vient d'envoyer sur la zone inondable, ben ça aussi, quand je vous parlais d'aménagement, là, où est-ce qu'on est dans le néant, ben ça, c'en est un aspect où est-ce que la ville est dans le néant parce que on ne connaît pas les impacts, les tenants aboutissants du nouveau règlement sur les zones inondables. Fait que l'implantation d'un réseau pluvial au sud du chemin d'Oka peut jouer grandement à cause des zones qui vont changer. Puis qu'est-ce que les villes vont pouvoir faire et ne pas faire dans ces zones-là? Ça fait partie de l'incertitude qu'on a présentement, là. Mais oui, on est au courant puis on travaille là-dessus, mais il faut comprendre que c'est un secteur qui est le même secteur qui a reçu les égouts à la fin des années 90 et le projet a coûté 22 millions à l'époque, à la fin des années 90. Fait on s'en va faire un projet similaire, mais pas pour de l'eau usée, mais pour de l'eau pluviale. Fait que vous pouvez un peu faire une règle de 3 entre aujourd'hui puis en 1990. Si ça a coûté 22 millions à l'époque, ça va coûter plusieurs dizaines de millions de dollars un projet comme ça, là. Donc, voilà. On a une autre question. Je crois que ça pourrait être la dernière. Julie Trottier, 17e avenue. Est-ce qu'il y a des développements concernant le projet d'une nouvelle école près du parc Félix-Leclerc? À quand peut-on s'attendre à voir le projet au grand jour? C'est une bonne question. Pour le moment, on est en attente d'esquisse là, du centre de services scolaires, là, mais c'est sûr que ça ne sera pas dans la prochaine année. Parti comme c'est là, ça ne sera pas dans la prochaine année. Fait que ça risque peut-être d'être dans 2026, peut-être 2027, mais ça reste à confirmer là, avec le centre de services scolaires. Mais l'argent est débloqué par le ministère pour une nouvelle école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça, c'est sûr. C'est bon? Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre patience et pour la soirée. Je souhaite une bonne fête des pères dimanche prochain. Hein? Monsieur le maire, il faudrait faire la levée de la séance. Ah oui, on va faire la levée. J'oublie toujours la levée. Mais bonne fête des pères à tous. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Il y a plein d'activités. Venez-vous-en. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Oui, Claire Wallot, je la propose. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée.